Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, c'est le thème du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Au deuxième jour du sommet, les participants ont adopté la déclaration d'Antananarivo qui prend en compte les défis mondiaux de l'heure. Pendant les travaux en plénière et à huis clos, la République démocratique du Congo, par la bouche du représentant personnel du chef de l'État à ce sommet, Raymond Tshibanda Ntungamulongo, a fait entendre la voix de l'ensemble du peuple congolais à travers un message de paix. Prenant la parole au nom du président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, retenu au pays par des pressantes obligations d'État, Raymond Tshibanda a d'entre deux jeux rappelé que cette conférence se tient à un moment critique de l'histoire de la planète, en ce sens qu'elle offre l'occasion de se concerter sur les meilleurs moyens de faire face aux multiples défis qui se posent avec gravité et que les États sont appelés à relever ensemble dans l'esprit de solidarité et de dialogue qui a toujours prévalu au sein de l'espace francophone. Faisant allusion à la situation en RDC, le représentant du chef de l'État à ce sommet s'est exprimé en ces termes. La République démocratique du Congo a engagé et poursuit la mise en œuvre d'importantes réformes dans tous les secteurs et ce, avec des résultats pour le moins remarquables. Extension du champ d'exercice de la liberté d'expression avec l'encouragement des jeunes créateurs, la diversification du paysage médiatique et l'ouverture de ce dernier à l'initiative privée, la promotion de la parité homme-femme, de l'insertion économique professionnel des jeunes. Raymond Tshibanda a reconnu le fait que malgré ces résultats, le pays continue à faire face à des défis majeurs dont le plus important et le plus pressant aujourd'hui est l'organisation des prochaines élections générales dans un climat apaisé sans qu'il y ait violence avant, pendant ou après les scrutins. Le ministre s'est dit heureux d'annoncer à ce sujet la conclusion le 18 octobre dernier d'un accord politique qui balise la voie vers cet objectif, lequel accord est les résultats du dialogue politique national inclusif convoqué par le président de la République. Ouvert à toutes les sensibilités, ce dialogue a connu la participation des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile et s'est déroulé sous la facilitation de l'Union africaine, a précisé le ministre sortant des Affaires étrangères de la RDC. L'appel du ministre à la famille francophone a été clair. Apporter un soutien sans réserve à cet accord et pour ce 16e sommet de la francophonie, la meilleure façon de faire avancer la cause de la paix et de la démocratie dans notre pays. Le message délivré par Raymond Tshibanda a bel et bien été pris en compte et c'est dans ce cadre que dans la déclaration d'Antananarivo, les chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage ont réaffirmé leur soutien à la culture du dialogue en vue de régler tout différend au sein des États membres. Ceci pour un développement inclusif et équitable pour l'épanouissement des populations de la zone francophone et du monde.